RRB, l'invité du matin. Et ce matin, nous sommes avec le président du syndicat des médecins et pharmaciens hospitaliers de Nouvelle-Calédonie. Bonjour, docteur Christophe Assier. Bonjour et bonne année à tous. Meilleurs vœux, merci d'être avec nous ce matin. Alors que vous avez tiré la sonnette d'alarme, en quelque sorte, le week-end dernier, sur la situation notamment en province Nord, j'ai envie de dire, que se passe-t-il, docteur ? Que se passe-t-il ? Comme vous le savez, la santé a des problèmes et la santé ne va pas bien. Il nous manque beaucoup de praticiens, de médecins, mais aussi de professionnels de santé sur l'ensemble du territoire, que ce soit dans le sud ou dans le nord. Et ce week-end, nous avons atteint, comme à Noël d'ailleurs, l'acmé de ce problème avec presque l'intégralité des CMS de la province Nord fermés, ce qui nous a obligés au SAMU Centre 15 à jongler pour pouvoir déplacer les patients selon les gravités à l'endroit le plus adapté et surtout à ce qui est resté ouvert. Donc un accès aux soins problématique qui s'est aggravé par le manque d'ambulances. Pour des raisons diverses et variées, nous avions très peu d'ambulances sur l'ensemble du territoire. Donc concrètement, qu'est-ce qui se passe quand il nous arrive un problème en province Nord aujourd'hui ? Quel est le premier réflexe à avoir et qu'est-ce qui se passe quand on est confronté à un CMS qui est fermé ? Alors nous, on vous dira toujours la même chose. Devant un problème de santé et particulièrement un accident ou un problème grave, vous faites le 15. Ça ne changera pas. À partir de là, nous allons prendre le maximum de renseignements, évaluer la situation et d'essayer d'adapter les moyens et de trouver la meilleure solution et la plus adaptée à la solution. Ça, on ne change rien, on reste là-dessus. Nous, ce dont maintenant on demande aux décideurs, c'est de remettre à plat, et c'est bien pour ça que le syndicat intervient, parce qu'il n'y a pas que les CMS, il y a aussi les hôpitaux, il y a beaucoup de difficultés, d'essayer de redonner de l'attractivité pour accueillir de nouveaux professionnels de santé. Il n'y a pas que des médecins qui manquent. On manquait par exemple de manipulateurs radio dans le Nord, et de pouvoir répondre à l'accès aux soins et à l'accès primaire. Alors on sait que le territoire a lancé une vaste campagne de communication à destination de la métropole, notamment pour recruter des médecins et relancer cette attractivité. Est-ce que ça fonctionne ? Ça fonctionne un peu, ça a suscité de la curiosité, ce qui est déjà très bien. L'objectif pour nous maintenant est de rediscuter avec l'ensemble des institutions, on va le résumer comme ça, puisqu'il y a quand même, comme vous savez, un gros millefeuille ici, et qu'il est assez complexe, souvent compliqué à expliquer aux nouveaux arrivants, d'essayer de trouver des solutions. Et là, c'est là où nous intervenons en tant que syndicat, c'est que nous voulons participer aux discussions. Il y a une commission statutaire sur les statuts des médecins pharmaciens hospitaliers pour rediscuter et créer de l'attractivité qui nous manque énormément. Nous sommes en compétition avec tous les hôpitaux, et je dirais pas que de l'Hexagone, parce qu'il y a les autres outre-mer, mais il y a aussi maintenant l'étranger qui vient chercher les médecins français, parce qu'ils sont bien formés, et surtout les spécialistes, et nous avons besoin de les faire revenir, ou même venir sur le territoire, et d'y rester. Mais ça, on a le sentiment que ce sont des solutions de long terme, oui. Et qu'aujourd'hui, vous nous décrivez une situation catastrophique immédiate à court terme. Est-ce qu'il y a des solutions à mettre en place pour pallier ces difficultés ? Et on pense notamment au CMS dans la province Nord. C'est vraiment de recruter et de rediscuter très vite tous les statuts, les conditions. On sait que ça coûte de l'argent, mais il n'y a pas de secret. C'est le choix de la santé maintenant, ou de ne pas le faire, mais à ce moment-là de le dire, et d'aller chercher là où ils sont, dans les universités, mais aussi, en effet, de communiquer, c'est aussi pour ça qu'on est là, et de faire revenir les praticiens vers nous, et surtout de les garder. Parce que, ça, c'est le plus dur de les garder ? C'est très difficile. L'attractivité de la Nouvelle-Calédonie, vous le savez bien, elle est assez complexe. Nous sommes éloignés. Souvent la famille est loin, c'est compliqué, il faut faire travailler le conjoint, venir en famille n'est pas cher, la cherté de la vie, enfin tous les problèmes bien connus des Calédoniens se répercutent évidemment. Et sachant que nous ne formons plus assez de médecins pour nos propres besoins nationaux, on va dire. Donc, sachant que d'autres pays viennent aussi aller en Australie avec un diplôme de médecin, vous parlez anglais, vous êtes recruté tout de suite, et les conditions ne sont pas les mêmes. Donc à partir de là, c'est cette discussion auquel nous voulons participer, et maintenant de plus en plus rapidement, pour réouvrir le maximum de structures de soins primaires. Alors pour pallier ces difficultés, et en tout cas faire venir peut-être, pourquoi pas, des médecins sur le territoire, vous avez des liens avec l'université de Bordeaux, vous allez accueillir de jeunes étudiants en médecine ? Cette semaine, nous accueillons, c'est la
première fois en Calédonie. Alors, on accueille déjà des étudiants pour les stages, mais c'était un petit peu le principe du stage d'été. Là, c'est terminé. C'est un vrai stage officiel. Il y a une réforme de l'internat, qui est le concours qui décide de la spécialité que tous les étudiants passent en 6e année. Et ils vont, cette année, une note théorique intègre la formation. Et nous accueillons les 6 premiers étudiants cette semaine, qui vont être répartis sur 3 services différents, dont 2 chez moi au SAMU Urgence. Et que nous allons enfin devenir un tout petit peu plus universitaire, qui est aussi une des solutions de visibilité de Nouméa. Et notre hôpital, je dirais même nos hôpitaux, je pense, sont tout à fait capables de proposer une formation au niveau des standards occidentaux universitaires. Et ça, c'est une des solutions, mais c'est une première où l'hôpital s'est un petit peu battu pour l'avoir, avec un succès là, et on espère que ça va bien fonctionner et sur le long terme. Ils vont rester combien de temps ? Ils vont rester, c'est un stage de 2 mois. D'accord, donc c'est un stage relativement court. C'est le stage habituel, c'est le même en métropole. Ils font plusieurs séquences de plusieurs mois pour les faire tourner sur un maximum de services, mais nous devons leur faire passer un examen en plus ici. D'accord, donc l'idée ce serait que le Medipôle devienne en quelque sorte un CHU à terme ? Alors ce sera un peu compliqué parce que nous n'avons pas le volume suffisant. Regardez la Réunion par exemple, ils ont 2 CHU, mais enfin il y a 1 million d'habitants, donc nous on est quand même loin. Mais si on prend l'exemple de la Guyane française par exemple, ils ont 2 services universitaires. Maintenant presque 3. Donc nous pourrions aussi réfléchir à, en effet, créer une partie ou du moins de participer à des formations universitaires. Et ça pourrait permettre aussi à des jeunes Calédoniens peut-être de se lancer plus facilement en se disant qu'ils auront peut-être accès ici à une partie de leurs études. Les jeunes Calédoniens qui partent en métropole faire leurs études de médecine, notre grande volonté c'est qu'ils reviennent. Et ça c'est difficile aussi ou on y arrive un petit peu plus ? On y arrive un petit peu plus, mais imaginez quand vous avez 20 ans, vous finissez vos études à quasiment 30 et que vous avez passé plus d'une dizaine d'années en métropole, d'autres liens secrets et vous vous éloignez un peu. Donc c'est vrai que si une partie de leurs études peut se faire ici, probablement qu'on arrivera à en faire rester un petit peu plus avec nous. Et ce serait aussi proposer un peu plus de formation universitaire sur le territoire. Alors vous le disiez, le syndicat des médecins et pharmaciens hospitaliers de Nouvelle-Calédonie compte jouer un rôle dans la réforme du système de santé. Vous avez écrit dernièrement aux institutions, vous avez essayé de les contacter pour participer aux différents travaux. Comment c'est reçu ? Alors, il y a une commission statutaire qui est créée depuis longtemps, qui discute du statut des praticiens, essentiellement des praticiens pharmaciens hospitaliers. Les démarches ont été effectuées, la commission a été reçue par le gouvernement, mais c'est un petit peu resté sur un constat. Alors un constat de la situation, mais sans nouvelle solution. Le syndicat, du coup, s'est réactivé pour aider, pour soutenir et souhaite participer à toutes les discussions. Comme vous le savez, on en entend quand même beaucoup parler. Les difficultés de santé en Nouvelle-Calédonie, elles ne sont pas qu'économiques, elles sont aussi maintenant pratiques. Je parlais tout à l'heure de l'attractivité, mais il y a aussi de proposer une carrière, il y a aussi de proposer une évolution, des titularisations. Je ne vais pas refaire tout le débat là-dessus, mais voilà, si on veut garder les gens aussi, il faut leur proposer une carrière, leur proposer aussi des avantages et pas que des inconvénients. Il y a aussi des discussions sur la permanence de soins, puisque c'est ce dont on discutait tout à l'heure, qui est un problème à tous les niveaux. On regarde toujours les urgences, puisque c'est la partie la plus visible, mais il y a aussi la psychiatrie, il y a aussi la gériatrie, la gastro-entérologie. Nous n'avons aucun gastro-entérologue sur l'hôpital cette semaine. Ce sont ces difficultés qui vraiment ont fait réactiver. Alors vous me posiez la question d'un courrier, il est quasiment finalisé, doit partir cette semaine, en direction évidemment de tous les décideurs pour se faire entendre et maintenant surtout participer à cette réflexion. Il y a des réflexions économiques, mais il y en a aussi des techniques auxquelles nous voulons être associés. Alors, les professionnels de santé sont regroupés dans différents syndicats, dans différents organismes. Est-ce que vous êtes sur la même ligne ? Est-ce que vous travaillez ensemble ? Ou est-ce que chacun travaille dans son coin et apporte peut-être des solutions différentes et des idées différentes ? Alors, toutes les idées sont toujours bonnes, à mon sens. Nous avons rencontré les syndicats infirmiers ou tout personnel. En effet, il y en a d'assez nombreux dans l'hôpital qui peuvent représenter différents corps de métier, ce qui est peut-être maintenant justement l'intérêt de fédérer tout le monde, puisque finalement, quand on regarde dans le fond, les attentes sont les mêmes. C'est que l'hôpital fonctionne, que les Calédoniens aient accès aux soins et surtout de maintenir la qualité de nos soins. Avec des normes évidemment qui ne sont pas des normes tiers-mondistes, mais des normes occidentales opposables.
Et ça, c'est quelque chose que vous allez pouvoir parvenir, vous pensez à mettre en place? Vous avez déjà des solutions? Vous allez adresser un courrier, mais est-ce que vous avez déjà un plan à proposer? Alors, la commission statutaire, c'est surtout elle qui s'en est occupée, a proposé, a rédigé, l'a même déjà soumis, en tout cas au gouvernement, mais voire aux instances, pour en effet une discussion. Vous avez souvent eu contact avec la commission médicale d'établissement, qui elle aussi a fait un énorme travail avec la direction de l'hôpital, parce que ces questions, elles ne sont pas d'aujourd'hui, vous le savez, et pour en effet proposer des solutions. Elles sont complexes, parce que la Calédonie est complexe, et que le millefeuille administratif rend les décisions assez longues, assez compliquées, et c'est pour ça que maintenant, je pense que l'ensemble des syndicats de professionnels veulent en effet une mise à plat, et pas... comme d'habitude, de se faire renvoyer sur l'un ou l'autre, et que finalement, on a une sensation d'attentisme, et que là, on voit de plus en plus la situation se dégrader, et ça, maintenant, on souhaite vraiment que ça s'active, ça se modifie, et que ça évolue. Pour que ce soit bien concret pour les gens, docteur, au SAMU, vous avez rencontré des situations délicates au cours du week-end du 31. Comment ça s'est passé lié à ces fermetures et à cette pénurie? Alors, on a fait le point. J'ai appelé hier après-midi nos régulateurs, sachant quand même que nous avions prévu une éventuelle surchauffe. Donc, les équipes ont été renforcées au niveau du SAMU. Ça avait été le cas déjà à Noël? C'est toujours le cas sur les deux fêtes, en tout cas le 24 et le 25, et nuit du 31 et journée du 1er. La régulatrice de la nuit du 31, on va dire qu'elle a bien travaillé, ça a été bien actif, mais sans surchauffe. Et le message était peut-être passé, mais nous n'avons pas eu de situation critique dans la province Nord. Ça n'a pas tout à fait été le cas le lendemain, parce que dans la journée, nous avons dû gérer un petit peu plus de problèmes, mais pas forcément liés aux festivités en particulier. Cependant, on s'est retrouvé à demander à des gens de se débrouiller pour rejoindre l'hôpital le plus proche. Ça a été le cas sur Pointigny-au-Coumac. Ça a été le cas aussi de faire arriver rapidement sur le Medipôle un patient, en tout cas de Boulou-Paris, faute d'ambulance, mais la situation le permettait, puisqu'on gagnait du temps. Ça se fait quand même des fois, parce qu'on prend la solution la moins mauvaise, mais pour offrir aussi une stratégie de soins la plus adaptée à la situation. On n'a pas eu de surchauffe. On se dit toujours on a eu de la chance, mais la santé, comme beaucoup de choses, ne doit pas fonctionner comme ça. Elle doit fonctionner avec des stratégies, des processus, ou des process, comme pour l'anglicisme, bien établis et rigoureux. Merci beaucoup, docteur Christophe Assier, d'avoir été avec nous ce matin. Merci de m'avoir reçu. Je rappelle que vous êtes le président du syndicat des médecins et pharmaciens hospitaliers de Nouvelle-Calédonie. On aura l'occasion de reparler de ce sujet sur l'antenne de Radio Rythme Bleu.